Ah punaise. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait pour me foutre du noir ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me plaît pas du tout. La tournure que prend cette vidéo devient complètement n'importe quoi. Voilà, ma petite gomme à bêtise. Salut mes chnouki, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me avec plusieurs nouveautés, que ce soit des nouveautés, vraies nouveautés ou des nouveautés pour moi. Je voulais vous montrer quelques produits que j'utilise depuis pas très longtemps. Le produit principal de cette vidéo sera le fond de teint Chroma Cover de Be Perfect, c'est un fond de teint qui vient de sortir. Et dans un autre temps, on testera deux produits de la collection de Saint-Valentin de Makeup Revolution. Ils ont sorti une Flawless Batman Catwoman, il y avait aussi une Flawless Joker et Harley Quinn, et il y avait aussi une palette highlighter, je crois, sur le thème Batman et Catwoman également, que je n'ai pas pris. Par contre, j'ai pris la palette teint de Joker et Harley Quinn, parce que c'était une palette teint qui me disait bien, avec des produits pour le teint en crème, qui avait l'air vraiment pas mal au niveau des teintes, donc voilà, on va voir tout ça. Et puis deux, trois petites choses, notamment des produits petit prix que j'ai achetés en Allemagne. Ce sont des produits de la marque Catrice, donc on a le concealer True Skin, le blush, enfin un blush Catrice, et aussi un bronzer, et aussi un highlighter Wet n Wild que j'ai acheté sur Beauty Bay. Ça nous fait un beau programme, on va commencer. Je commence par vous présenter le fond de teint, donc le Chroma Cover, qui se présente dans une boîte comme ceci. Voilà, on en parle de ce magnifique packaging. Je trouve que c'est super classe. Et donc, on a un fond de teint en verre, flacon pompe. Je l'ai pris en teinte W2. J'ai beaucoup hésité pour les teintes, mais en l'essayant, j'ai vu que c'était plutôt pas mal. C'est vraiment un fond de teint qui se présente en crème comme ceci. Il est très épais. Et comme vous pouvez le voir, il a l'air vraiment très couvrant. Il est au prix de 24,25 € sur Beauty Bay. Je vais vous lire la description du site de Beauty Bay, hein, pas de Be Perfect. Un fond de teint mat à la couvrance totale, associant une couvrance totale irréprochable à une tenue flexible, voici le fond de teint Chroma Cover de Be Perfect. Regorgeant d'un complexe bénéfique pour la peau à base d'acide hyaluronique et de vitamine E, ainsi que de pigments concentrés. Ce fond de teint vous garantit un estompage sans effort ainsi qu'un fini irréprochable, le tout avec une tenue à la fois légère et durable. Je vais appliquer un côté à l'éponge et un côté au pinceau pour voir les deux effets. La première fois que je l'ai essayé, je l'ai appliqué entièrement au pinceau. Là, je vais voir ce que ça donne avec l'éponge. La couvrance est complètement ouf de ce fond de teint. Par contre, comme dit, il est très épais et très pigmenté, donc essayez de commencer avec un tout petit peu de matière. Là, vous voyez, je couvre mes boutons avec une facilité déconcertante. Il a une odeur, il est vraiment parfumé, mais pas non plus très désagréable. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Moi, j'aime bien les produits de beauté avec une odeur tant qu'elle n'est pas trop désagréable. Voilà, alors, placé en 2-2, aucun problème, ça s'étire très bien. J'en mets très peu sur le front à cause de mes rides, et vu que c'est un fond de teint qui est très épais, j'ai pas envie que ça glisse dans mes rides. Au niveau de la couleur, vous voyez que c'est quasi parfait. Donc le côté appliqué, le côté pas appliqué, vous voyez qu'au niveau de la couvrance, on est vraiment sur une couvrance très forte. Le fond de teint est mat, mais vous le voyez qu'il y a quand même un beau renvoi de lumière. Donc au final, il n'est pas mat. Après, on va voir en séchant. Je vais maintenant l'appliquer au pinceau. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. C'est une petite quantité suffit. Vous voyez, c'est... La couvrance de ce truc est géniale. Après, moi, je suis pas non plus pour les fortes couvrances. Ça dépend. Habituellement, j'aime bien les trucs un peu plus naturels. Mais des fois, j'aime bien avoir une jolie peau de poupée. Pareil, au pinceau, ça se place très bien, ça s'étire très bien. En séchant, effectivement, le rendu devient beaucoup plus mat, mais ça plombe pas le teint. Est-ce qu'on a vraiment une différence d'application entre le pinceau et la Beauty Blender? Franchement, je dirais que la couvrance est quasiment la même. Franchement, je vois pas de différence de couvrance entre l'éponge et le pinceau. Si on veut être un peu tatillon, le résultat à l'éponge est un chouïa plus fin, mais c'est vraiment pas flagrant, faut vraiment mettre le nez dessus, hein. Du côté pinceau, ça rentre un tout petit peu là dans mes rides du front.
Je vais quand même devoir poudrer, je pense, juste sur le front. Je vais pas poudrer le reste parce que c'est un fond de teint mat et j'ai pas envie d'assécher trop ma peau qui est déjà sèche et déshydratée. Je vais passer au concealer, donc le True Skin. Il y a marqué 18 heures d'hydratation, ça vient de chez Catrice et il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et il est waterproof. Il y a marqué haute couvrance, c'est un concealer que j'ai payé 5 €, un truc comme ça, même pas. Ça fait quelques jours que je l'essaye et honnêtement c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Mais après franchement pour 5 €, je le trouve plutôt très bien. Ça n'assèche pas franchement mon contour de l'œil, mais ça ne me l'hydrate pas non plus. Et bien qu'il ne rentre pas forcément dans les ridules de mon dessous d'œil, il va quand même un petit peu les mettre en évidence, mais c'est pas catastrophique. Franchement, moi je pars vraiment du principe que pour un... Faut pas demander trop non plus à un anti-cerne qui fait 5 balles. Et franchement, pour 5 balles, il est mieux que certains que j'avais achetés vachement plus cher. Donc voilà, j'en suis assez satisfaite. Niveau de la couvrance, c'est quelque chose qui est pas total, mais ça a une bonne couvrance. Et on est sur un fini plutôt assez mat par contre. On va dire mat, mat satiné. Pour ceux que ça intéresse, moi j'ai la couleur 010 Cool Cachemire. Vu que je vais faire vite, hein, je vais également mettre mon concealer directement en base. Voilà, juste histoire d'unifier un peu ma paupière. Bon, vous voyez là j'ai pas poudré, hein. Le fond de teint rentre vraiment beaucoup dans mes rides du front. Et pourtant j'en ai vraiment pas mis une grosse quantité sur le front, hein. J'ai vraiment étiré d'en bas, j'ai pas mis du fond de teint directement sur le front. Donc je vais vite le poudrer une fois que j'ai relissé un petit peu tout ça. Je le poudre avec la Setting Powder Ultra HD de Make Up For Ever en teinte 2.0. Je fais vraiment que le front. Le reste est assez mat et assez sec. Je continue avec la palette teinte de chez Makeup Revolution. Donc c'est la palette Mad Love. Et elle se présente comme ceci. Donc il y a 4 teintes de blush, véritablement. Alors on dirait que celui-ci c'est un bronzer. J'ai voulu l'utiliser en bronzer. Et il a une teinte vraiment marronné rosé. Et pour un bronzer, je le trouve un peu trop rosé. Je vais vous faire les swatchs tout de suite. Alors celui du bas, c'est celui qui est ici. Vous voyez que là, en fait, on a l'impression que c'est un marron un peu froid sur le pan. Mais en fait, c'est un rose un peu marronné. Je sais pas comment vous expliquer. Là, ça se voit même pas vraiment sur la main. Mais sur le visage, on voit véritablement qu'il y a du rose à l'intérieur. Après, bon, on a le rose un peu flashy, qui est peut-être un peu trop flashy pour moi. Mais pourquoi pas en été, c'est assez frais, assez mignon. Et on a celui-ci qui est un petit peu proche en fait de celui-ci, mais il est encore un peu plus rosé, il tend un petit peu vers le vieux rose, et puis le orangé hein, qui est vraiment très très orange quand même. On n'est pas sur un fini gras, on est véritablement sur un fini qui est un peu sec, presque poudreux. Moi j'aime bien ce genre de fini là parce que c'est pas quelque chose qui va être collant sur la peau. J'ai oublié de mettre mon bronzer. C'est pas grave, je vais le mettre tout de suite. Je vous présente donc le Holiday Skin Luminous Bronzer, donc avec de l'huile de macadamia à l'intérieur, qui se présente comme ceci, hein. Ça reste un packaging voilà, très 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 basique. J'ai utilisé plusieurs fois ce bronzer et c'est vraiment très très dommage, mais il sent très fort. Justement un petit peu le truc l'huile de macadamia, je pense que c'est vraiment ça qu'on sent et c'est très très désagréable et c'est dommage parce que c'est une couleur que j'aime bien, pas trop chaud, pas trop froid et il s'incorpore bien à la peau, il est assez fin sur la peau, il est bien pigmenté. Pareil, c'est quelque chose que j'ai payé 4-5 € même pas. Et ouais, c'est très très dommage parce que son odeur m'incommode fortement. Je n'aime pas. Je pense que ça va m'empêcher de l'utiliser souvent parce que vous voyez le résultat, il est très beau, il est très fin, la couleur elle est jolie. C'est dommage. Par contre, Luminous Bronzer, je le trouve pas très très lumineux, hein, pour le coup. Pas du tout lumineux. Je prends mon pinceau de BH Cosmetics que j'utilise toujours pour mes produits crème et je vais prendre cette teinte là, la teinte Joker's Flavor, et je vais le mettre en haut de ma pommette.
C'est bien pigmenté, c'est joli. Comme dit, c'est pas quelque chose qui va être gras. C'est pas lumineux, c'est un fini plutôt mat. La couleur est très belle. Ça se fond bien à la peau, ça déplace pas la matière. Et même si j'ai mis mon bronzer poudre avant, ça se comporte très bien. Je vais rajouter un petit peu dessus là, comme pour que vous voyez un petit peu la couleur. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je le mets en bronzer contouring, contouring blush. Vous voyez, c'est assez rose quand même. Hein. Donc si vous vous attendez à avoir une palette avec un bronzer crème dedans, c'est pas le cas. Hein. Vous voyez, c'est rose. Hein. C'est carrément rose. Du coup, je vais rajouter un tout petit peu de bronzer parce que ça a trop rosy. Oula. Ouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Je me suis enflammée à mort. Pinceau. Pinceau éponge. Je repasse un peu l'éponge dessus hein, pour fondre tout ça. On a frôlé la catastrophe. Bon, du coup, je vous présente pas ce blush là. C'est vrai que je suis con. J'avais la palette teint Batman, donc... On passe à l'illuminateur de chez Wet n Wild. Pareil, c'est un truc que j'ai payé vraiment rien du tout. Je sais même pas s'il coûte 5 € sur Beauty Bay. Je vous le swatch ici. Et on est sur un champagne rosé, très lumineux. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur et il est vraiment très très fin. Je dis pas de conneries, non, il n'y a pas de paillettes. Il y a peut-être des mini micro paillettes à l'intérieur, mais c'est vraiment très 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 discret. Hein. Je l'applique avec un pinceau 134 de chez Zoeva et on a tout de suite un résultat méga intense. Hein. Je remets pas de ce côté. J'en ai pas remis sur le pinceau. Hein. J'ai fait les deux côtés avec le même prélèvement d'highlighter. Pareil, c'est pas l'highlighter le plus fin que j'ai pu tester. Mais on n'oublie pas que c'est du très très petit prix. Et franchement, c'est vraiment très très beau. Cette fois, on passe à la palette yeux. Oh. Alors déjà, moi, j'avoue que la Color Story me plaisait pas plus que ça. Mais j'ai tellement kiffé le dessin de cette palette que j'étais obligée de la prendre pour l'arborer dans ma chambre, à côté de sa sœur Flawless Batman également, qui était sortie pour Halloween de 2021. Et au niveau de la Color Story, on est plutôt sur des tons assez froids, comme vous pouvez le voir. Après, il y a des très belles couleurs, au final, prises une à une. J'ai déjà fait un make-up avec, je vais vous l'afficher. C'était plutôt dans les pêches. Là, je vais faire un truc plutôt dans les mauves, tiens, pour changer. La meuf, elle se maquille tout le temps en violet. Non, c'est pas vrai en plus. Je fais quand même assez de trucs assez variés quand même. Je vais quand même vous swatcher, même si je vous swatche pas non plus tous les fards de la palette. Je vous prends celui-là, 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 celui-ci. On est d'accord que les mats, on s'en fout? Non, pas du tout en fait. Je sais que vous en foutez pas du tout. Parce que la plupart d'entre vous doivent préférer les mats que les lumineux. Mais moi, personnellement, j'arrive à voir les qualités d'une palette grâce à la qualité des lumineux. Et là, en l'occurrence, ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Ils sont crémeux, ils s'étirent bien. Niveau intensité, c'est pas non plus la méga intensité, mais ils sont très très jolis. Hein. J'adore celui-là. On commence par le petit rose qui est ici. Avec un pinceau Refer 01. Comme je m'y attendais, c'est assez poudreux. Hein. Et je vais commencer... Oh, un concealer qui rentre un peu dans les rides, dans mes plis. Ça a creusé aussi là. Hein. Je vais le relisser normalement. Une fois que je le relisse une première fois, après ça rentre plus après dans les ridules. Au niveau du fond de teint, du coup, je vous ai dit que je l'avais déjà utilisé une journée entière. Il a très bien tenu. Il s'est super bien estompé. Enfin, super bien estompé. Il s'est pas estompé mochement au niveau de là où il s'estompe de toute façon un petit peu à cause du mouchage, à cause du masque. Il a plutôt bien tenu. Et il est assez confortable. On le sent pas dans la journée.
Mais alors, mais il y a juste une zone de sécheresse chez moi qui est souvent mise en évidence par des fonds de teint qui sont un tout petit peu plus secs. C'est ici. Je sais pas si vous allez le voir, mais ouais, vraiment à ce niveau-là, ça accroche un tout petit peu. Mais c'est vraiment, vraiment pas catastrophique. Bon, ce petit rose, faut y aller hein, pour avoir de l'intensité. Hein. Bon, ça fait une gentille petite couleur de transition, mais c'est pas... Voilà. Ah, c'est pas non plus un truc méga intense. Hein. Pinceau Refer numéro 21, je vais prendre cette couleur-ci et je vais la mettre sur le tiers, on va dire, de ma paupière mobile. Au pinceau, c'est pas foufou. Hein. Je vais prendre au doigt. C'est un peu mieux. Voilà, je dépasse un tout petit peu sur le bombé de mon os là. Elle est jolie cette couleur, c'est un mauve froid comme ça. Très très sympa. Je vais mettre aussi en coin interne avec mon petit doigt. Je maquille que au doigt là, carrément. Faut y aller quand même pour avoir un peu d'intensité là. Bon, après, ça reste une flawless, hein. C'est pas non plus Natasha Denona, hein, donc on peut très bien s'en contenter. Je vais mettre ce farci au milieu de ma paupière. On va continuer au doigt hein, tant qu'on y est. On est bien au doigt. Hein. Après ça c'est vraiment mes couleurs. Hein. J'aime bien les verts, roses, froids comme ça, un peu bleutés. Je trouve ça très très beau. Le maquillage pêche hein, que j'ai fait, il était beau aussi. Hein. Franchement, les fards ils sont vraiment pas mal. Un peu plus finement avec mon petit doigt. Je vais la mettre plus au centre de ma paupière encore. Juste en reflet comme ça. Je recouvre pas non plus tout le rose que je viens de mettre. Je vais smoker un peu tout ça avec le noir. Pas non plus abusé, mais je le mets un petit peu là en coin externe pour allonger un peu le regard. Je reprends mon pinceau rose du début pour un tout petit peu estomper là au bord. Je repasse avec mon petit rose en dessous de mon ras de cils. Pas avec ce pinceau de merde. Avec un pinceau plat. Je vais mettre le petit rose là aussi, enfin le moyen rose. N'importe quoi ces noms de couleurs. Avec un petit pinceau biseauté, je vais venir sur ce violet là pour le mettre en ras de cils inférieur aussi, un peu plus précisément. Et on finit avec un tout petit peu de noir en coin externe. Vraiment juste, même pas au tiers de l'œil. Je vais mettre celui-là, un crayon Colourpop en teinte Charmer. En muqueuse. Mon nouveau mascara préféré, le Lash Idol de Lancôme, que je trouve juste génial. Et voilà, je viens de finir le tournage de vidéo le plus rapide de ma chaîne. Voilà. Je mets ce rouge à lèvres de chez MAC en teinte Killing Me Softly, donc c'est un Love Me lipstick en teinte un peu mauve rose froid comme ça qui ira très bien. Je mets pas de crayon parce que flemme. Voilà pour le résultat final. Je suis pas non plus rentrée dans les détails, j'ai pas mis de crayon à lèvres, j'ai pas fait mes sourcils, je me démaquille dans 1 heure, c'est pas la peine. En conclusion, ces produits que j'ai essayés aujourd'hui sont plutôt vraiment pas mal. J'aime bien le fond de teint. Pour un fond de teint mat, il est confortable, il m'assèche pas la peau, contrairement à plein d'autres fonds de teint mat, parce que je vous rappelle que j'ai quand même la peau sèche et déshydratée. Et franchement, il est vraiment confortable, il a un joli rendu, il fait une belle peau, il a une couvrance absolument géniale. Comme dit, je l'ai utilisé toute une journée, il a bien tenu, il est resté confortable, il s'est estompé un tout petit peu au niveau de ma zone du nez, parce que je me mouche très souvent, et c'était pas moche, donc je peux que vous le conseiller. Les produits teints, donc comme je vous l'ai dit, hein, le bronzer Catrice, si l'odeur ne vous dérange pas, allez-y, c'est un très bon bronzer.
Moi, je pense que je ne l'utiliserai pas très souvent. L'illuminateur Wet n Wild, parfait. Au niveau des palettes de la collection Batman, la Flawless, je l'aime bien. Au final, même si c'était une color story qui m'attirait pas forcément, toutes ces couleurs froides font une très belle harmonie. Et toutes les couleurs que j'ai utilisées sont, ma foi, plutôt très bonnes. C'est pas non plus une intensité de malade, mais franchement, c'est une bonne palette. Et rien que pour packaging, je suis contente de l'avoir acheté. Coup de cœur sur la palette teint, les couleurs sont très jolies. J'ai pas utilisé non plus toutes les couleurs, hein. J'ai pas utilisé celle-ci et celle-ci qui vont plutôt être pour moi des couleurs un petit peu plus estivales. Mais je trouve ces couleurs-là vraiment très intéressantes. C'est marronné, un petit peu rosé que je n'ai pas. On est sur un fini satiné, un peu pas vraiment crème en poudre, mais satiné. Il n'y a pas un fini gras, ça tient bien sur la peau, ça déplace pas la matière. Et franchement, je suis aussi ravie de cette petite acquisition. En ce qui concerne l'anti-cerne Catrice, si vous avez envie d'un anti-cerne pas cher, avec une couvrance correcte, qui rentre pas dans les ridules et qui camoufle votre fatigue, c'est l'anti-cerne qu'il vous faut. Franchement, c'est un bon anti-cerne pour 5 €. Son effet hydratant, je l'ai pas franchement vu. C'est censé hydrater 18 heures. Non, quand même pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé découvrir avec moi ces produits. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, de vous abonner à ma chaîne et de venir me suivre sur Instagram, je poste régulièrement des looks et des bons plans. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. Bye!